Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Cathy, alias My Name is George. Nous allons parler d'elle, de ses créations et de sa pratique du tricot. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec My Name is George. Eh bien, bienvenue Cathy au Café Tricot. Merci beaucoup, je suis super contente d'être là. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Cathy, j'ai 30 ans, j'habite à Dijon, dans la ville de la Moutarde. Dans la vraie vie, je suis journaliste radio pour le 107.7, donc Autoroute Info, ce qui n'a absolument rien à voir avec le tricot, les loisirs créatifs. Et j'ai un blog depuis 2014 sur lequel je parle de couture et de tricot. Et puis du coup, de manière un peu plus récurrente maintenant, j'organise sur Dijon des apéros tricot aussi. Ça, c'est la petite nouveauté depuis un an pour celles qui me connaîtraient via ce biais-là. Yes, on va en parler. Justement, tu es connue sous plusieurs noms. Donc, il y a My Name is George Ouais. et il y a du coup ces nouveaux apéros tricot. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux projets Mhm. différents et en même temps qui sont vachement liés les uns l'un à l'autre, je pense? Ouais, alors c'est vrai que des fois je brouille peut-être un peu les pistes, mais My Name is George, c'est donc le nom de mon blog que j'ai créé il y a très longtemps, à l'époque où Instagram existait déjà, mais était beaucoup moins important que maintenant dans tout ce qui est créatif. Et Georges, en fait, pour la petite histoire, c'était mon chat. Donc voilà. Oh. J'ai hésité à changer de nom. Et puis en fait, bon, les gens me connaissent sous ce nom-là. Donc j'ai pas envie de changer. Et puis récemment, donc, je voulais vraiment dissocier les apéros tricot parce que je voulais en faire un truc vraiment, pas que dijonnais, mais bon, que ça n'ait pas forcément un rapport avec mon blog parce que je trouve que c'était bien de différencier les deux. Et du coup, je cherchais un nom. Mm. Et j'ai aucune honte à assumer le fait que j'aime beaucoup les chansons de Britney Spears. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais tiens, ça irait trop bien en fait de dire Knit Me Baby One More Time, donc qui est une référence à une chanson de Britney Spears. Et j'en ai parlé autour de moi, ça a fait beaucoup rire les gens. Je me suis dit, allez, feu, j'ai le nom du groupe. Et donc, j'ai commencé à organiser des apéros tricot. Alors, c'est de manière assez, on va dire, ponctuelle, mais pas tant que ça, parce que c'est en fonction de mon planning. Et moi, j'ai un planning qui est assez décousu. On va dire que j'en fais enfin, en période normale, hors Covid, hein, j'en fais entre un et 2 par mois. Oui. Euh, et c'est, voilà, les gens viennent quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, ils repartent quand ils veulent. Généralement, on se réunit dans un bar. Comme ça, les gens peuvent consommer ce qu'ils veulent. Il n'y a rien d'imposé, en fait, et c'est plutôt sympa. Hmm. Ok, donc c'est vraiment que sur Dijon pour l'instant, du coup. Oui, l'idée c'était d'animer parce qu'en fait, il n'y en avait pas des rendez-vous tricot sur Dijon, alors qu'on a une belle communauté de tricoteuses. Je dis tricoteuses, mais c'est aussi beaucoup de couturières hein, parce qu'on a souvent les deux casquettes. Et je trouvais ça vraiment dommage en fait qu'il n'y ait rien pour qu'on puisse se rencontrer. Et il faut croire que ça marche parce on est de plus en plus nombreuses. Donc il y avait un besoin en fait de générer une communauté et d'animer des rencontres en fait, de les provoquer. Hmm. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est important parce que c'est vrai qu'on n'ose pas forcément se voir ou alors on a toujours, entre guillemets, je vais mettre entre guillemets des excuses. Genre, ah oui, mais je peux pas parce que j'ai aquaponé. Ah, mais je peux pas parce que j'ai C'est ça. j'ai biking avec les peluches. Donc, c'est toujours euh, des petites excuses, entre guillemets, qu'on se donne alors que finalement, au bout d'un moment, on arrive parfois à trouver le temps et du coup de se retrouver, de se rencontrer. Bah, en fait, moi, c'est ce que je m'étais dit. Je me suis dit, bon, moi, j'ai quand même. Je communique assez facilement sur les réseaux sociaux, donc c'est un outil que je maîtrise quand même plutôt bien. Et je me suis dit, allez, en fait, j'ai rien à faire à part trouver une date, Mhm. trouver un lieu et puis faire un post sur Instagram pour dire aux gens, bah voilà, c'est tel soir à telle heure, si vous voulez venir, venez. Et en fait, c'est vrai que c'est tout bête. On pourrait se dire, n'importe qui aurait pu le faire, mais il Mais il fallait que fallait le quelqu'un faire. initie le mouvement. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ces rendez-vous-là, c'est qu'on vient de tout horizon, on a tous les âges, ça peut aller alors la plus jeune, je ne saurais pas te dire quel âge elle a, mais on va dire la petite vingtaine, jusqu'à Bernadette, qui est notre doyenne et qui approche les 80 ans et qui est genre hyper connectée, hyper dynamique et avec qui ça matche super bien.
Et en fait, ça m'a permis, moi, de faire des super rencontres. Enfin, maintenant, c'est des très bonnes copines. Et ça a permis aussi à certaines personnes qui étaient nouvelles sur Dijon ou qui avaient voilà, pas forcément pu se faire un réseau en arrivant il y a quelques années, bah, de sortir un petit peu de leur bulle et de venir à la rencontre de d'autres gens. Et du coup, des amitiés se sont créées suite à ça. Et ça a généré en fait un groupe dans lequel il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de partage, de soutien. On a des conversations WhatsApp sur lesquelles on échangeait énormément sur le tricot, mais pas que, en fait. Mm. Quand on a des coups durs ou des choses comme ça, on se soutient les unes les autres et je trouve ça plutôt beau, en fait, Mm. en sachant que ça part d'un bout de laine et de deux aiguilles, quoi. Oui, ça me fait beaucoup penser du coup au Discord des triconautes où il y a énormément Ouais. pareil de vie dessus et où il y a des triconautes, je sais, qui se rencontrent aussi en vrai en région quand ils arrivent à se retrouver. Et ça, c'est vrai que c'est génial de pouvoir se retrouver en région comme ça. Alors juste pour revenir là-dessus vite fait, j'ai aucun mérite parce qu'en fait, j'ai piqué l'idée, de copines à Nantes qui se réunissaient au Bière Hélène, qui est donc le tricoté, nantais. Oui. Et en fait, je trouvais l'idée géniale. J'adorais le concept de bière Hélène. Je trouvais que c'était moderne et c'est en fait en les voyant plusieurs fois partager des choses autour de ces événements-là que je me suis dit: «Mais attends, mais moi je veux faire pareil à Dijon». Et tu me demandais tout à l'heure, si c'était destiné uniquement à la région de Dijon. Donc à la base, oui, parce que c'est là que j'habite, donc c'est plus simple. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir en organiser peut-être ailleurs. Quand je pars sur Paris faire des salons, je pense les gros salons de loisirs créatifs ou Mm. pourquoi pas faire des rencontres entre Nantes et Dijon, alors quand on pourra de nouveau bouger et se Oui, réunir, bien je sais pas, en sûr. louant, en louant une grosse maison pour un week-end. Enfin, l'idée, c'était un petit peu de faire vivre aussi cette communauté hors des murs de Dijon. C'est cool. Moi, je trouve l'idée super, super sympa en tout cas. Bah, Euh, merci. Tu as aussi tout le côté podcast Oui, c'est vrai. avec le podcast du coup My Name is George, forcément. Mhm. Ouais, c'est un podcast du coup dans lequel je parle tricot et couture hein, essentiellement. Et alors je suis pas très assidue, j'avoue que moi je suis pas forcément la bonne élève de YouTube. Et je le fais parce que je sais que ça marche et les gens aiment beaucoup ce support. Donc des fois je me force un peu en me disant allez Cathy, fais une vidéo. Et en plus c'est des moments toujours plaisants parce que pareil, je me mets devant ma caméra et je me dis allez tu parles à tes copines, vas-y. Mais ouais, donc c'est des podcasts, je fais... à une époque, j'en faisais un par mois. Bon, c'est plus du tout le cas maintenant, j'en fais de temps en temps, on va dire. Quand tu as Mais envie. ouais, mais du coup, ça fait des formats plus longs, parce que j'ai forcément un peu plus de choses à dire. Donc voilà. Je sais qu'au début, il y en a qui se plaignaient que mes podcasts étaient trop courts, donc maintenant ils sont plus longs, je sais pas. Maintenant, ils sont trop longs. Ils sont peut-être trop longs, j'en sais rien. Non, je blague. Trop longs à moi pour monter, oui, ça c'est sûr. Ouais, Ah, forcément, c'est beaucoup plus de travail du coup. ouais c'est ça. Ok. Donc, tricoteuse, Mhm. qu'est-ce qui t'a amené au tricot? Alors comme beaucoup de gens, moi j'avais commencé à tricoter quand j'étais petite avec ma maman. J'avais dû faire une écharpe quand j'étais au collège ou un truc comme ça, mais j'avais vite laissé tomber. Et en fait, je me suis remise surtout au loisir créatif via la couture il y a 10 ans maintenant. Mhm. C'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis mise à traîner sur Pinterest, à découvrir l'existence de blogs hyper inspirants, à en faire moi-même un que j'avais envie d'alimenter. Au début, je faisais beaucoup de tutoriels en fait, de loisirs créatifs. Et puis, quand j'ai eu enfin un appartement avec une taille convenable et que j'ai pu installer de nouveau une machine à coudre, je me suis remise à la couture. Et à ce moment-là, il y a une mercerie qui venait d'ouvrir à Dijon qui s'appelait le Lièvre Blanc. Quelle chance. Et, et ça correspondait pile au moment où je me remettais à la couture, donc c'était parfait. Et en allant dans cette mercerie acheter du matériel de couture, je suis tombée sur un kit de tricot We Are Knitters, qu'on connaît tous. Oui. Et c'était pour tricoter un snood en très grosse laine. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé en fait, les accessoires en laine, que ce soit les gros pulls irlandais à torsade ou les grosses écharpes. J'ai toujours aimé cette matière, en fait. Et je me suis dit, tiens, allez, ça faisait un petit moment que je voyais passer sur les réseaux sociaux des trucs de tricot. Ça commençait à prendre un peu plus en force. Donc j'ai acheté ce kit. Et au moment de passer à la caisse, en fait, le prix n'était pas affiché. Et bon, bah, les kits We Are Knitters ne sont pas donnés, hein, on va pas se Oui. mentir. Donc j'ai eu un petit mouvement de recul et je me suis dit, allez, vas-y, parce que du coup, si tu le payes cher, tu vas forcément être obligé d'aller au bout et de t'y mettre. Oh, Donc je pas te faux. raconte pas la galère, parce que c'était il y a 6 ans et j'ai appris à coup de vidéos YouTube, mais il n'y avait pas encore
Il n'y avait pas encore tes tutoriels qui sont très bien faits et il n'y avait pas encore beaucoup de tutoriels tout court, donc j'ai passé des heures à me prendre la tête, à me dire: «Oh, je comprends rien». Mais je me disais: «Allez Cathy, ce snood, tu vas le finir parce que tu l'as payé et il faut y aller, quoi». Et voilà, je suis tombée amoureuse du tricot et ça s'est jamais arrêté. Mmh. Ouais, gros coup de chance du coup que ça soit bien passé avec la laine, We Are Knitters parce qu'en plus la laine mèche, tu te donnes Ouais, une, difficulté depuis, supplémentaire. je te cache pas que mon amour pour cette marque a vite décliné, mais bon. Pour quelle raison particulièrement? Parce que je trouve que le rapport qualité-prix est pas forcément au rendez-vous. Je trouve que c'est cher, que la laine ne vieillit pas très bien Mmh. et que en tout cas, alors je te parle de ça, c'était il y a quelques années, peut-être que ça a changé. Mais en tout cas, il y a encore, 4 ans en arrière, quand je tricotais leur kit, je trouvais que les patrons étaient pas bien conçus ou en tout cas mal traduits, je sais pas trop et que la laine, franchement, je trouve qu'elle vieillit pas très bien. Mmh. Mais bon, OK. ça, une fois de plus, c'était il y a 3 4 ans, donc voilà, je m'avancerai pas sur ce qu'ils font aujourd'hui. Ça marche. Je te pose la question juste parce que c'est vrai que c'est justement une question qui peut revenir pour les triconautes, les personnes qui nous écoutent et qui débutent, qui sont peut-être intéressées par la marque. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des retours. Moi, Hem, oui, j'aime bien être honnête, moi, hein. Quand il y a des choses qui me plaisent, je le dis. Quand il y a des choses qui me plaisent moins, sans forcément démonter les gens parce que, voilà, tout c'est travail, juste des faits, voilà, mais hein. c'est des faits, moi, c'est mon ressenti, en tout cas, ouais. Moi, j'ai longtemps eu, en fait, en effet, ce petit problème avec, We Are Knitters dans le sens où, en fait, le problème, c'est que la laine est méchée et comme Mmh. elle est pas du tout filée, bah, forcément, il y a rien qui la protège et alors certes, c'est du coup très, très attrayant, mais du coup, il y a le côté où vu que c'est méché, ben, forcément, ça bouloche, ça peluche, ça frotte et et voilà. et le problème, c'est que souvent, ça s'adresse à des publics débutants, donc on ne sait pas. On passe des heures à faire un truc qui, au final, bon, bah, finit par vite, ne plus ressembler à grand chose, quoi, donc je trouve effectivement que c'est dommage, ouais. Mmh. Je suis Je assez pense que d'accord c'est avec toi quelque chose là-dessus, ouais. qui devrait peut-être, enfin, je sais pas, je suis pas responsable de com chez We Are Knitters, vous faites ce que vous voulez, vous faites du bon boulot à mon avis aussi, mais je pense que peut-être ça serait un élément à travailler, Ouais, peut-être. renseigner Peut-être qu'ils pour, l'ont fait, hein, je sais pas. Honnêtement, je suis plus trop ce qu'ils font parce que voilà, je m'en suis détachée, mais à mmh, l'époque, en tout cas, c'était comme ça. Mais n'empêche que ça m'a permis de me mettre au tricot, donc tout n'est oui, pas acheté. voilà. Du coup, après tu as enchaîné sur quoi? Alors après, tout de suite, forcément, tu vois, moi j'ai réussi un scoop, je me dis: «OK, c'est cool», donc j'en fais pour toute ma famille parce que ça allait être Noël, donc ça, bon, OK, pas de problème et je me dis: «Bon, bah, voilà, moi j'adore les pulls à torsade, donc je vais me faire un gilet irlandais à torsade». Oh là là. Et je pars sur un modèle en anglais que j'avais trouvé gratuitement sur le site de Patreons à l'époque, de Patons, donc un modèle en anglais, j'avais jamais tricoté en anglais. Un truc qui se tricote à plat avec ce qu'on appelle des patterns à suivre, donc des différents motifs, en fait, qui se répètent Moui. sur le tricot. Oh là là. Ça m'a pris 2 ans pour le finir, très honnêtement. En cours de route, la marque qui commercialisait la laine, en tout cas non, la boutique dans laquelle j'avais acheté la laine avait coulé. Oh Et j'en avais pas mince. assez. Enfin bref, j'ai galère, totale, enfin, mais je l'ai fini et j'en suis super fière parce qu'il est super beau, mais j'ai appris, mais énormément en tricotant ce gilet, du coup, forcément. Mais ça m'a servi de leçon pour, pour la suite et Après tu as après je fait suis des choses partie plus sur des simples. trucs plus modestes, oui. Si 2 ans pour celui-là, c'est bon, je suis Ah ouais. vaccinée. Et ce qui m'a motivée à le finir, en fait, c'est que je devais aller, voir un de mes meilleurs amis qui avait déménagé à Dublin et je me suis dit: «Je veux absolument faire des photos de ce gilet, sur les côtes irlandaises». Voilà. Et bah, je les ai faites. Super motivation, c'est cool. Ouais, ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses pour le finir. C'est sympa. Et du coup, moi j'ai découvert il y a quelque temps que tu venais de commencer les chaussettes. Oui, Oh mon seulement Dieu! maintenant. Ouais, ouais, Pourquoi ouais. aussi longtemps? Ça me faisait très peur. Mais c'est pareil pour le jacquard, hein, j'ai jamais fait de jacquard encore, ça me fout les boules. Non, les chaussettes, en fait, bah, moi, je suis pas une fan de Magic Loop, Mmh. en soi. Et j'ai beaucoup de mal à tricoter à 4 aiguilles, parce que je trouve que c'est pas beau. Enfin bref, j'ai du mal avec ma tension de fil et du coup, pour moi, les chaussettes, forcément, fallait passer soit par les 4 aiguilles, soit par le Magic Loop. Donc très longtemps, j'ai mis ça de côté en me disant: «Oh là là, pas pour moi» et en fait, Mmh. à force d'entendre justement mes copines dans les apéros tricot me dire: «Ah mais les chaussettes en laine, c'est la vie, c'est trop bien,
Tu verras, une fois que tu auras commencé, tu pourras plus t'arrêter. Je me suis dit: «Allez, il faut quand même que je m'y mette». Et je m'étais acheté de la laine spécialement pour ça, au dernier, salon, création savoir-faire. J'avais acheté des écheveaux, un peu chers. Alors je pense que psychologiquement, je dois fonctionner comme ça, tu sais? Il faut que ce soit un truc un peu précieux pour me dire: «Allez Cathy, tu y vas et tu y vas à fond quoi et tu le fais bien, tu bâcles pas le truc». Et du coup, je me suis lancée dans ma première paire de chaussettes cet été Mmh. et je voulais faire les Hermione Socks. Je sais pas si tu vois ce que c'est comme Oui, patron? tout à fait, il est Ouais, super il connu est ce il est très patron. connu et je le trouve très joli et en fait, j'ai jamais réussi à tomber sur le bon échantillon avec la laine que je voulais utiliser. Donc du coup, je suis partie de cet échantillon-là pour, chercher un modèle qui correspondrait et je suis, tombée sur un modèle beaucoup plus simple en jersey, mais qui était bien pour un premier apprentissage de chaussettes. Donc j'ai Mmh. tricoté ma première paire et le problème, c'est que je suis pas très équipée en aiguilles, fines. Oui. C'est que mes aiguilles s'arrêtent à la taille 3, je crois. Et il y a beaucoup et moi je tricote très serré, mais les chaussettes pas tant que ça finalement, puis a priori. Donc j'aurais besoin de m'équiper un peu mieux, mais j'ai passé commande auprès du Père Noël. La liste est Pouvoir déjà faite. Voilà, pour pouvoir constituer, une collection de chaussettes pour cet hiver. Cool. Donc du coup, ça y est, maintenant tu es convaincue? Oui, oui, complètement. Alors je suis pas encore hyper sûre de moi parce que j'en ai fait qu'une paire et que j'ai pas encore compris toute la logique du truc, mais ouais, complètement. Genre, en fait, C'est tu les hyper as tricotées, agréable. tu as fait: oh punaise, ça fonctionne. Ouh là là!» Ouais, bah, déjà la première, je l'ai enfilée, mon rabattage était trop, trop serré, donc j'ai pas pu passer mon pied. Je me suis Oh dit: «Oh», mince. donc j'ai dû défaire le rabattage. Enfin bon, ça partait mal, mais moi j'apprends beaucoup de mes erreurs en tricot, hein. C'est ce que je dis toujours, aux élèves à qui je donne des cours. Heu, c'est comme ça qu'on apprend en tricot. On se Ah oui, plante, on défait, on recommence. c'est Pénélope, hein, il faut C'est parfois exactement inviter ça, mais Pénélope pour comprendre, certaines choses. c'est trop ça, mais c'est pareil pour tout, hein. Enfin, c'est pareil dans beaucoup de domaines, mais c'est en faisant qu'on apprend. Mmh, tout à fait et au contraire, c'est quand on a peur de se tromper, que justement on se met Mais des oui. barrières à l'apprentissage. L'avantage du tricot, c'est qu'en fait, on peut pas vraiment se planter. Contrairement à la couture où une fois que tu as coupé ton tissu, bon, bah, voilà, si tu en as pas en rade, tu es foutu. Si tu t'es planté, quoi. Alors que le tricot, bah, tu tires sur le fil, tu défais. Alors oui, tu perds des heures de travail parfois, mais c'est pas grave Mmh. parce que ça a aussi une vertu thérapeutique, le tricot, pour moi. Donc même si c'est frustrant, tu te dis que, bon, bah, toutes les heures que tu as passées à tricoter avant, ça t'a détendu, donc c'est pas perdu. Oui, justement, le tricot, tu continues parce que ça te fait du bien, tu dis? Ça a une vertu thérapeutique, Ah, c'est moi, je suis complètement anti-stress? accro. En fait, pour moi, c'est un doudou, le tricot. C'est que, dans mes sacs, à main ou plutôt sac à dos parce que je fais beaucoup de vélo, il y a toujours un tricot. C'est le matin, je pars pas sans mon tricot, si je pars, en rendez-vous, j'ai forcément mon tricot parce qu'on sait jamais des fois qu'on puisse, se poser 2 minutes avant d'entrer, dans un en rendez-vous, je pourrais tricoter et ouais, moi, ça a vraiment un côté réconfort, c'est un peu ma carotte à la fin de la journée, tu sais, où je me dis: «Allez, ce soir, je me pose et je tricote et je vais me détendre et je suis dans mon truc et j'oublie le reste, quoi». Mmh. En plus, du coup, ton métier, du coup, à la radio, ça doit te tu tricotes sous la table, à la radio, en fait? Alors franchement, oui. Non, je cache pas que en fait, moi, je fais de l'infotrafic pendant 5 heures par jour et il y a des moments où c'est très intense forcément parce qu'il y a beaucoup de trafic, mais il y a certaines périodes de l'année qui sont beaucoup plus calmes et je te cache pas qu'entre 2 flash trafic pour pas m'endormir, je tricote et c'est comme ça que j'ai appris à tricoter, sans réfléchir et sans regarder ce que je fais aussi. Oui, forcément. Ça aide. Forcément, ça aide, du Donc coup. ouais, je triche un peu, des fois je tricote au travail, donc forcément, j'ai un rendement un peu plus élevé, quoi. Bon, après, bien sûr, c'est pas tout le temps, hein, mais comme tu le Non, non, dis, non. Oh, puis je m'en cache pas, mes patrons le savent et trouvent ça plutôt cool. c'est tant mieux. C'est tant mieux. Si en plus tu devais tricoter caché sous la table, les bras tendus, dans le sac à dos, Ah ouais, non, ce serait compliqué. là vraiment Ce ça serait devient compliqué. complexe là. OK, OK. D'ailleurs en ce moment, qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Je suis en train de finir un gilet que, en fait, au départ, je voulais faire un novice cardigan de petite knit parce que, j'ai ma copine Fanny qui avait lancé un challenge sur Instagram, autour de ce patron et puis j'avais de la laine qui traînait, un reste de laine qui correspondait à peu près à ce qu'il fallait pour, le tricoter mais en fait, il s'est avéré que j'avais pas assez de laine donc j'ai dû tout défaire. Oh les Bon, nerfs. ça, c'est c'est un peu l'histoire de ma vie, tu sais? Et du coup, je suis partie sur un autre patron et je suis en train de faire le Shifumi d'Alice Hammer,
qui est un peu Ah, sensiblement un gros gilet en jersey qui lui ressemble. Et là, j'ai fini la première patte de boutonnage, je vais finir la deuxième ce soir, et après j'ai les manches. Mais normalement, cette fois, je devrais avoir assez de laine. on croise les doigts Je pour dis toi. ça, je suis jamais sûre jusqu'au bout, moi, mais j'y vais. C'est Si pas tu grave. joues à Chicken Yarn, fais gaffe hein, cette fois. On verra. Écoute, on verra. J'ai retrouvé un échantillon, je me dis au pire, je pourrais toujours le défaire pour gagner un petit peu de peau Quelques sur les manches. centimètres. Je sais pas, Oui, c'est toujours ça de gagner, c'est sûr. c'est ça. Moi, je me souviens une fois, j'avais eu un pull pareil où c'était pour le livre Ma garde-robe à tricoter. Je Mhm. n'avais pas prévu assez de laine. Et en fait, je me retrouve avec une manche. Et Impossible pas de l'autre. finir une manche, tu vois. Ah là Et je là. regarde, je me dis, oh, c'est pas grave, je vais commander. Je cherche la couleur sur. Allez, Ouais. c'était fil d'art. Je cherche la couleur sur fil d'art, discontinué. Oh punaise. Aïe, aïe, aïe. Donc, début de panique. Comment faire? J'appelle en catastrophe ma mercière à Nîmes qui tient la boutique fil d'art. Je dis, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez ce motif, dites-moi que vous avez cette couleur. Ah, bah justement, il me reste une Ah, pelote. Oh, punaise. ouais, t'as eu de la chance. Gros Ouais, coup c'est de toujours bol. un petit peu l'angoisse, les histoires de bain. Ouais. Moi, j'ai toujours tendance maintenant à commander une pelote de plus. Pareil, Je me maintenant, dis, du coup, je bon, fais au moins deux quand même. ouais, J'ai une, on sait jamais, quoi. deux quand même. Ça peut toujours servir. Voilà, au pire, j'en ferai un bonnet, j'en ferai un truc, Oui, c'est mais, ça, on trouvera toujours à... Ouais. Je mais me dis, le jour où je me mets au jacquard, ça pourra me servir. ah oui, du coup, toi, tu dis que le jacquard, tu t'y es pas encore mis pour quelle raison? Il y a un Alors, blocage? c'est pareil, en fait, j'ai fait un bonnet en jacquard il y a quelques années, Mmh. mais à l'issue d'un cours que j'avais pris, mais j'ai pas forcément accroché. J'adore hein, tout ce qui est en jacquard, je suis trop fan, mais ça me fait peur. Et en fait, moi, comme je tricote très serré, ça me fait vraiment peur parce que le bonnet, en l'occurrence, ça va parce qu'il est assez grand, donc, mais ma tête rentre pas complètement dedans Oh mince! parce qu'il doit y avoir quelques rangs que j'ai fait en serrant un peu trop, quoi. Donc ça me fait un peu peur, mais c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire, donc je me suis lancée pour défi cet hiver de m'y mettre. Et en plus, maintenant que je tricote en continental, je me dis que je peux vraiment manipuler les fils avec les 2 mains, donc ça sera peut-être plus simple aussi. Mmh. Mais faut que je trouve faut que je trouve la motivation et puis que je trouve le bon modèle surtout pour me lancer, je pense. Oui, c'est J'ai encore des petits blocages, tu vois? Comme ça, je sais pas, moi, c'est étonnant. après, c'est en fait, le blocage, ça vient surtout à chaque fois je pense, de notre nature humaine. C'est en tant qu'humain, on a toujours peur de sortir de notre zone de confort, de quelque chose qu'on connaît, Ouais, auquel on est habitué. Là, dans ton cas, le jacquard, bah, voilà, c'est pas très confort donc on verra. Écoute, mais en plus, je sais que je vais adorer quand je vais m'y mettre, hein, mais puis il y a tellement de projets en cours avant, il y a toujours d'autres projets à faire, plus urgents. Oh oui, ça c'est en plus, si à chaque fois tu te dis: «Ah mais là je vais faire ça, puis après je C'est fais le ça, c'est un jacquard». truc genre un jour, quand j'aurai le temps, je m'y mettrai. Du coup, tu fais de la couture aussi en parallèle? Oui, tout à fait, ouais. Je fais de la couture depuis 10 ans et depuis, 3 ou 4 ans, je sais plus trop, je couds tous mes vêtements, en fait, j'achète plus dans le commerce. C'est génial ça. Mais Justement, j'allais sachant te que poser la question, voilà. garde-robe 100% faite main maintenant? Alors 100 non, parce que j'ai quand même gardé des habits de l'époque d'avant. Heu, mais elle commence à bien se remplir, ouais, puis c'est vraiment agréable. Et c'est vrai que maintenant quand je vais en boutique je fais plus de boutique de fringues, mais le peu de fois où j'y vais, c'est pour prendre plus des inspirations qu'autre chose et à chaque fois je me dis: «Non, mais je peux le faire». Après c'est sûr que je couds et je tricote beaucoup moins vite que ce que je pouvais, ramener dans ma garde-robe à l'époque où j'allais faire les boutiques. Ah, c'est sûr, oui. Quoique je dirais quand même, enfin, je coupe pas, je couds, on va dire, le nécessaire pour survivre, genre Mmh mh. des boutons, des choses comme ça. C'est déjà ça. Heu et mais du coup, la couture, tu dirais que c'est plus rapide que le tricot? C'est pas pareil, hein. Moi la couture ça a tendance à très vite me prendre la tête Ah! parce qu'en fait je veux avoir fini avant d'avoir commencé, donc souvent je me plante, donc enfin c'est ça, mais tu vas te dire qu'en tricot c'est pareil, hein, mais donc il faut défaire, donc ça me prend du temps. Et puis c'est pareil, la couture, en fait, il faut décalquer le patron. Ensuite, puis maintenant je le fais dans les règles de l'art. Avant je le faisais à main levée, mais maintenant je le fais à la règle et tout. Il faut découper le tissu, après il faut l'assembler et c'est vrai que moi je suis pas très rapide en couture, donc ça peut me prendre vraiment du temps.
Là, tu vois, j'ai fait un pantalon pour mon mari, j'ai peut-être mis 15 jours à le faire, en fait, parce que je prends mon temps, parce que je me suis plantée sur 2-3 étapes un peu techniques, donc il a fallu défaire, donc vite, je perds, un peu la motivation, donc je me dis: «Ouais, je laisse de côté, je vais aller tricoter, c'est plus simple». Donc c'est pas du tout la même chose, la couture, moi, ça me demande vraiment un effort intellectuel et donc d'avoir du temps aussi un peu devant moi. Mais maintenant que j'ai une pièce dédiée, ça va beaucoup mieux parce qu'à l'époque, il fallait, tout sortir dans le salon et tout ranger le soir, donc clairement, tu as la flemme quand tu sors du boulot, tu préfères te mettre dans le canapé avec ton tricot, c'est beaucoup plus facile, quoi. Hmm. Mais ouais, moi, je mets autant de temps à faire un pull qu'à faire une robe. Non, peut-être pas une robe parce que ça dépend des modèles, mais c'est pas forcément moins long le tricot. D'ailleurs, à propos de robes, tu parles de robes, mais je vois énormément de robes sur ton Instagram. En fait, je te vois très, très, très souvent en robe. C'est vrai. Chose que j'apprécie parce que j'aime moi-même beaucoup les robes. Euh, la question étant, est-ce que ça t'a déjà donné envie de faire une robe en tricot? Alors, en fait, j'en ai une que j'avais achetée il y a très longtemps dans le commerce. Mhm. C'est une robe, col roulé, en fait, en tricot qui s'arrête à hauteur de genou. C'est un patron vraiment très simple, en gros, c'est un pull qui est long, quoi et je l'adore cette robe et je me suis toujours dit qu'il faudrait que je m'en refasse une, comme celle-ci parce que je la porte vraiment tout l'hiver. Donc ouais, c'est un truc qui m'a déjà effleuré l'esprit et que j'aimerais bien faire, ouais. Hmm. Peut-être pour l'hiver ou cet hiver ou l'hiver prochain. Ouais, l'été ou enfin quand j'aurai le temps, quoi. Parce que je voudrais vraiment partir de ce modèle-là, donc je pense que je vais essayer de le copier, donc faire un échantillon qui correspond et puis, essayer de reprendre les mêmes nombres de mailles et cetera, Hmm. histoire de me challenger un peu. Ah, ça va être un sacré challenge, mais j'ai hâte de voir ça du coup. Donc je me dis: «Pourquoi pas?» ouais, on verra. Ça, c'est vrai, c'est un petit peu le rêve de toutes les triconautes, c'est de savoir en un clin d'œil combien Ah de là mailles là, monter, quelle ça laine utiliser, le point que c'est fait. Enfin, c'est... ouais, ça c'est c'est clair qu'on en rêve toutes un peu, je crois, hein. Ok. Petit gâteau aussi? C'est comme ça que tu te présentes, en tout cas sur Instagram. Oui, ma devise, c'est couture, tricot et petits gâteaux parce que je suis très gourmande, même si je me soigne. Mais ouais, à l'époque, les débuts du blog, en fait, c'était ça. Je partageais de la couture, du tricot et des recettes. Mais entre-temps, je suis devenue allergique aux œufs et du coup, les recettes, ça a été beaucoup plus compliqué. Oh mince! Donc j'ai arrêté d'en faire pour le blog. Mais en fait, c'est bête parce que maintenant, j'en maîtrise plein, donc je devrais les partager. Mais Surtout pour les ouais. personnes ouais, allergiques Oui, aux oui, œufs. c'est vrai que je devrais. En fait, je le fais parce que tous les dimanches, je fais ce qu'on appelle un article du dimanche, Hmm. qui a pris plusieurs formes, mais qui désormais est en fait un partage des choses que j'ai vues traîner sur internet, les réseaux et notamment Pinterest. Et je partage toujours une recette en fait que moi je peux manger et que souvent j'ai testé la veille pour voir. C'est bon, vous pouvez Donc manger, c'est pas c'est des ok. recettes de moi, mais c'est des recettes que j'ai validées parce que je les ai testées. C'est bon, vous pouvez manger, c'est ok. C'est ça. Allez-y, la recette est bien. Ok, ok. D'ailleurs, du coup, en tricot, toi, tu te sens pas, tu n'es pas créatrice. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou vraiment pas du tout? Tu veux dire dans le sens créer des patrons? Ouais. Si, c'est un truc que je rêverais de faire, vraiment. Ça fait des années que j'aimerais, me lancer. Après, je j'ai un peu du mal, en fait, avec j'ai déjà fait quelques petits patrons, enfin, patrons, non, ouais, j'ai pu appeler ça des tutos d'accessoires, voilà, très basiques. Après, faire un vêtement, moi, je trouve que c'est pour avoir les bonnes gradations et tout, je trouve que c'est compliqué. Mais je pense qu'un jour, je me lancerai. Hmm. Peut-être pas pour des patrons pour adultes, peut-être pour des patrons plus pour enfants au départ, mais c'est un truc qui me plairait bien. Après, il y a tellement de beaux patrons aussi maintenant qui existent, de créatrices indépendantes que bon, je me dis que bon, j'ai encore le temps, en attendant, il y a de quoi faire. C'est un truc qui me plairait bien, ouais, ne serait-ce que pour moi, en fait, pour apprendre à créer mes propres modèles, ouais. Hmm. Comme par exemple la robe pull, du coup. Par exemple, la robe pull. Ok, d'accord, bah, c'est cool ça. Mais c'est vrai que moi, je suis tellement fan du travail des autres aussi, et des patrons que créent les autres que j'ai une liste d'envies, une to-do list en tricot qui est tellement gigantesque que je me dis: «Ouh là, quand j'aurai fait le tour et que je saurai plus quoi tricoter, là, peut-être que je me mettrai à faire mes propres patrons». Bah, d'ailleurs, c'est qui tes designers préférés?
Il y en a plein, mais ma papesse, c'est Alice Hammer. Je Ouais. pense que ça se voit, j'ai tricoté beaucoup, beaucoup de ses modèles. J'adore ce qu'elle fait. Même si, voilà, tu vois, Shifumi, clairement, je me suis pris un peu la tête dessus parce que c'est pas son modèle le plus élaboré, hein. Mhm. Mais bon, après, ça peut arriver, elle en fait tellement. J'aime beaucoup aussi les patrons de Elong avec Anna que j'ai finalement découvert, non, parce que je la suis depuis très longtemps, Anna, donc j'ai tout suivi l'histoire de sa création d'entreprise. Mais j'avais pas eu le temps de les tricoter encore. Je m'y suis mise pendant le confinement sur un patron pour enfants. Mhm. Et là, je me suis tricoté un pull pour moi, un pull RL, que je porte d'ailleurs aujourd'hui pour la première fois. Mhm. Et j'aime beaucoup en fait sa construction de patron. J'ai fait pas mal de petites knits aussi, donc c'est une marque qui a beaucoup de patrons en anglais, mais certains sont traduits en français. Qui a des constructions intéressantes, je trouve. Elle est très à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux, mais Oui. à juste titre, ses patrons sont vraiment bien. Et dans le top 4, je mettrai en dernier Andrea Mori, qui est une américaine, qui fait des patrons très jolis aussi. Par contre, je crois pas qu'ils soient traduits en français, ceux-là. Je crois pas, non. Mais après, moi, je préfère les patrons en anglais d'une manière générale. Je trouve ça plus simple à lire, en fait. Ah oui? Ouais. Je trouve que le langage tricot en anglais est plus rapide, en fait, à lire. Mm. Parce qu'on va parler avec des lettres et des chiffres, alors qu'en français, on va faire des phrases. Et c'est vrai que souvent, en fait, quand il y a les deux traductions françaises et anglaises, je joue entre les deux, moi. Mm. Il y a des C'est fois vrai des que trucs le... en français qui me paraissent pas logiques et je vais voir le patron en anglais, je me dis ah bah oui d'accord j'ai compris. C'est vrai que le patron, en plus, enfin, les patrons anglais ont tendance en plus à avoir des sortes de, pas de normes, mais plus des standards, on va dire, d'écriture, Oui, alors que qu'en français, on va pas trouver ces standards d'écriture. Il y en a qui vont écrire maille avec M ou maille complet. c'est ça, euh, ouais. euh, et encore, lisière, par exemple, j'ai vu Lizzie, j'ai vu Lys, j'ai vu Elle, donc... Donc c'est pas toujours évident et puis même dans certains, je sais plus sur quoi j'ai bloqué il y a pas longtemps sur une histoire de rabattage en fait. Hmm. Fallait tricoter tant de mailles et rabattre une maille et j'arrivais pas à comprendre à quel moment il fallait rabattre. Et j'ai trouvé que la phrase en anglais était plus simple en fait à comprendre pour moi, mais peut-être une logique qui C'est peut-être m'échappe la en logique français de sans la plus. langue. Oui, non mais j'en suis persuadée, oui. Hmm. Ok. Allez, je pense qu'il est temps de passer à notre question indiscrète. C'est quoi ta question? Tu me fais peur. Qu'est-ce que c'est? Et peur, craint le courroux. Bon, Hmm. ouais, bref. Non, pas de courroux, c'est tout simplement savoir de combien de laine se constitue ton stash. Alors, j'ai récemment déménagé, donc j'ai pu m'en rendre compte parce que jusqu'ici, c'était éparpillé un peu partout dans notre ancien appartement, donc je voyais pas trop l'étendue des dégâts. Mais en Je me gros, demandais non, si tu allais dire dégâts. c'est pas si pire, franchement. Ça tient dans un coffre, en fait, pour enfants, D'accord, ça va. je sais pas, qui doit faire 1 mètre par 60 centimètres. Enfin, c'est pas... Mais bon, Ah, il est quand bien tassé, même. hein. Et dans 2 petites valises qui traînent sous mon bureau. Ah, quand même. S'il y avait que le coffre, je t'aurais dit, ah, ça va, bon petit stash. Ah, Mais plus en les fait, valises. Ah, d'accord. il y a beaucoup de laine que j'ai récupérée de gens. Tu sais, des fois, les gens disent ah, j'ai récupéré de la laine chez un tel et un tel. Donc, des pelotes un peu égarées d'acrylique. Et j'ai du mal à dire non quand on me propose de la laine. Je me dis toujours que ça peut servir. Et pourtant, je fais du tri hein, régulièrement. J'en donne à des associations, des choses comme ça. Mais ouais, donc là, c'est vrai que quand on a déménagé et que j'ai rangé mon stock, je me suis dit, bon, arrête d'acheter de la laine. Et du coup, là, les derniers projets que j'ai faits, à part le pull RL pour lequel j'avais racheté de la laine, parce que j'avais pas ce qu'il fallait en stock. Mais là, j'essaye de tricoter mon stock pour le faire descendre, parce que je me dis, si je veux racheter de la laine, il faut que le coffre y ferme, en fait. Sinon, c'est pas possible. Sinon, ça va pas être possible. Donc, Oui. j'ai l'impression d'être raisonnable, mais c'est sans doute pas le cas. Mais Du coup, mon stock comment de tu tissu fais est pour... pire, alors. Ah oui, c'est vrai que du coup, il y a le stock de tissus aussi. Ouais, c'est bien pire. Donc, je me dis, ça va, la laine, c'est rien à côté. C'est gérable. Un C'est coffre ça. et deux valises, ça se gère. D'ailleurs, comment tu fais du coup pour organiser ton stock? Tu organises par couleur ou tu sais à peu près où est-ce Alors, que je sais à c'est? peu près ce que j'ai, mais des fois, j'ai des bonnes surprises en fouillant au fond, en me disant, ah oui, tiens, j'avais oublié ça. Mais j'ai une bonne mémoire de ce que j'ai acheté quand même en général.
Et j'ai rapidement pris le pli, en fait, d'acheter, la laine en fonction de projets précis. Mmh. Depuis, c'est le cas depuis 3-4 ans au moins, donc j'ai plus vraiment de mauvaises surprises, justement de manque de laine. Et donc du coup, j'ai une liste d'attente de projets qui est énorme parce que chaque projet a la laine dédiée, mais il faut juste le temps de le tricoter et entre-temps, il y a toujours des envies qui viennent se glisser. Typiquement, le pull RL, c'était pas prévu, hein. J'ai eu Oui. l'envie de les tricoter, il me fallait de la laine, j'en ai racheté et du coup, enfin voilà, c'est un peu un cercle sans fin, mais j'essaie de me raisonner. Mais je me soigne, donc tout va bien. Non, mais ça soutient les merceries qui en ont besoin aussi, tu vois? Bien Donc sûr, je fais un acte citoyen. bien sûr. D'ailleurs, où est-ce que tu vas toi te fournir du coup en laine quand quand tu te Alors, fournis? jusqu'ici, donc il y avait la fameuse mercerie Le Lièvre Blanc à Dijon, Mmh. avec laquelle j'ai travaillé en fait, pendant quelques années en parallèle de mon travail. J'étais bénévole, pour aider Lucie à tenir sa mercerie de temps en temps, donc j'allais l'aider notamment pour, la communication sur les réseaux sociaux, la newsletter et puis des fois je tenais la boutique avec elle. Donc j'avoue qu'elle a été très généreuse avec moi en matières premières, on va dire, pendant plusieurs années et puis sinon, c'est vrai que moi, j'aime pas trop commander sur internet, par Mmh. principe, en général. Mais là, le confinement, enfin, le premier confinement m'a fait revoir un peu mon discours. Pas forcément parce que j'avais besoin de matériel, plus parce que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des boutiques qui avaient besoin de ce biais-là pour survivre, Mmh. notamment des boutiques qui existent, des merceries qui existent que en ligne. Donc il y a quelques merceries, j'aime bien Lily Comme Tout, je trouve qu'elle a un très beau choix de laine. Lana et Tricot aussi qui est à Grenoble, mais qui a un site en ligne qui est bien. Mmh. Donc voilà, généralement quand je commande sur internet, c'est chez ces 2 personnes-là parce que c'est du soutien plus qu'autre chose. Et puis sinon, bah, pour l'instant à Dijon, il y a plus de mercerie, mais moi j'ai pour projet d'en ouvrir une un jour, donc je me dis que, bah, ce sera encore pire que tout parce que mon stock de laine sera une boutique, donc ce sera la fin des haricots pour, pour mon Pour le côté stock. raisonnable. D'ailleurs, ça en est où ce projet du coup avec le confinement? C'est un petit peu compliqué, je Alors ouais, suppose? du coup, ça aurait pu se faire à l'automne là, tout était prêt quasiment. Mais effectivement, le confinement est venu un petit peu bousculer ça, et là, en fait, je sentais qu'on allait être reconfinés. Je me doutais que ça allait pas disparaître comme ça en claquant des doigts, donc je me voyais mal ouvrir, déjà parce que pour moi, le tricot, c'est un peu à l'image des apéros tricot. C'est si je fais ça aussi, si j'ai envie d'ouvrir une mercerie, c'est parce que j'ai envie de partager. J'ai envie d'avoir des échanges avec les gens, j'ai envie de donner des cours, et là, avec le contexte des masques et tout ça, je trouvais ça compliqué, en fait, de me lancer maintenant. Donc j'ai tout mis de côté et en fait, là, j'ai décidé de laisser passer l'hiver et le printemps et on verra après l'été prochain. Mmh. Mais D'accord. j'abandonne pas parce que ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet, donc donc ça m'embêterait d'abandonner, mais ça se fera. Après, je suis en Mmh. train de réfléchir peut-être à commencer par une boutique en ligne, en fait, justement, pour faire du click and collect sur Dijon dans quelques points de vente, chez des amis à moi qui ont des boutiques sur Dijon Mmh. et pour, déjà permettre aux Dijonnaises d'avoir accès à des laines, de Sympa. qualité et donc je suis en train de réfléchir à tout ça. Cool. Bah, écoute, affaire à suivre et j'espère que tu trouveras une solution du coup. Ouais, bah, j'espère aussi. Après, c'est vrai que des fois, je me dis: «Ah mais c'est de la folie, en fait, de vouloir faire ça dans ce contexte» et en même temps, moi, je crois beaucoup, en mon destin. Mmh. Sur beaucoup de choses dans ma vie, je marche beaucoup à l'instinct, en fait et là-dessus, je me fais confiance à 100. Je me dis que si ça doit pas se faire maintenant, c'est parce que c'était pas le bon moment, en fait Ouais. et que ça se fera quand ça se fera, mais que ça se passera super bien et qu'il y aura pas de raison. Mmh. Oui, je fonctionne plutôt comme ça aussi, donc je Ouais, je comprends tout sais, à je sais fait. qu'on se comprend là-dessus. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est si ça se fait pas, c'est pas grave, c'est qu'il fallait pas Donc que ça se fasse voilà, donc j'ai vécu un été assez frustrant par rapport à ça du coup parce que, en fait, j'avais hâte de m'y mettre donc et tout était quasiment prêt donc c'était très frustrant. Je suis passée par toutes les phases en mode: «C'est pas grave, j'ouvre quand même», puis après je me disais: «Mais non Cathy, il faut que tu attendes et tout» et puis après j'ai laissé couler en me disant: «Voilà, allez, c'est que ça devait pas se faire maintenant donc laisse couler, c'est pas grave. S'il y a une autre mercerie qui s'ouvre entre-temps, bah, on aura tout à fait la place pour tout le monde, pour s'exprimer sur Dijon, je m'inquiète pas du tout». Mmh. Donc voilà, on en est là.
Bah, écoute, affaire à suivre. Moi, je suivrai attentivement, en tout cas, l'ouverture, que ça soit en click and collect ou en physique. C'est gentil. Ok. Justement, du coup, à propos du tricot et des hauts et des bas qu'on peut vivre, le Mhm. tricot peut justement être difficile parfois, Mhm. C'est vrai. parfois extrêmement bien se passer. Et comme je disais, parfois il peut y avoir des petits ratés et des tricots qui sont exceptionnels. Est-ce que tu pourrais nous partager ton petit raté, le tricot en tout cas que tu considères comme étant le plus raté et le tricot dont tu es la plus fière? Alors, des ratés, j'en ai eu plein, hein. Enfin, je t'en ai déjà raconté pas mal depuis le début, je crois. Pas des ratés, non, des erreurs de parcours que j'ai rectifiées. Par contre, des tricots ratés que j'ai pas forcément portés derrière, ça j'en ai, ouais. Ou alors que j'ai porté un peu, mais au bout d'un moment, je me disais: «Non, mais en fait, ça sert à rien». Le premier Sophie B que j'ai fait, donc c'est un patron d'Alice Hammer, c'est un gilet très joli en pointerie. Je l'avais tricoté, ça se passait très bien et en fait, j'ai fait un rabattage tellement serré que ça ressemblait plus à rien à la fin. Oh mince. Mais j'étais tellement fière de moi que je l'ai quand même porté, un certain temps et en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par le mettre dans une benne, de recyclage de fibres parce que, parce que voilà. En plus, c'était de la laine que j'avais déjà détricotée d'un pull que j'avais voulu patronner qui était 1000 fois trop grand et que j'avais défait. Ça, c'est un autre raté. Heu, donc celui-là, ouais, j'étais un petit peu dégoûtée parce que bon, j'aimais beaucoup le patron, mais j'en ai refait un depuis, donc ça va. Et puis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en très gros raté? Non, je vois pas. En fait, moi, je pars du principe que c'est pas grave de défaire, donc quand je vois que ça part vraiment n'importe comment, maintenant, j'hésite pas à défaire, même si je suis quasiment arrivée à la fin. Hmm. Donc je perds des heures, des fois, de travail, mais c'est rare que je me plante complètement et je touche du bois, jusqu'ici, j'ai jamais feutré de laine. Ouf. Donc en tout cas, pas moi. J'ai déjà fait des tricots qui ont feutré que j'avais offert, donc ça, c'était un peu rageant, mais Ouais. et mon plus beau tricot, bah, franchement, mon gilet à torsade. Oui, C'est pas j'étais quasi forcément sûre. c'est pas forcément celui que je porte le plus parce qu'en fait, ça fait quasiment une veste en tricot. Il est très imposant, donc il passe pas forcément sous les manteaux. Mais, franchement, malgré toutes les galères que j'ai pu rencontrer sur ce modèle, j'en suis super fière quand même, quoi, parce Hmm. qu'il a de la gueule. Donc, ouais, je pense que c'est ça mon plus beau tricot à ce jour. Hmm. D'accord, ok. D'ailleurs, excuse-moi, je reviens sur la mercerie. Mmh. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer une mercerie sur Dijon? Parce que c'est quand même, en y réfléchissant de nouveau, un sacré projet. Ouais, alors en fait, pour être tout à fait honnête, comme je te disais, j'ai travaillé, avec Lucie du Lièvre Blanc pendant un moment. D'abord en allant filer des coups de main pour les réseaux sociaux, puis de temps en temps, voilà, je tenais la caisse le temps qu'elle aille s'acheter une baguette de pain ou des conneries comme ça et du coup, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça en fait, être au contact des gens, les conseiller, manipuler, bah, la laine et le tissu forcément, tu imagines? C'est pas c'est Disneyland quoi et en fait, Lucie, m'avait proposé à l'époque de reprendre la boutique parce elle voulait faire un autre projet et il se trouve que pour plein de raisons, ça s'est pas fait, mais ça pendant 2 ans, en fait, on était restés sur cette idée que je reprendrais le Lièvre Blanc et du coup, ça s'est pas fait, mais malgré tout, moi, c'était très frustrant de me dire: «Bon, bah, je peux pas reprendre celle-ci». Alors pourquoi j'ouvrirais pas la mienne, en fait, mais quand le temps sera venu et en fonction de mes envies et c'est comme ça que c'est né, en fait. Mmh. Ça aurait pu effectivement être plus simple pour moi de reprendre cette boutique qui existait déjà, mais en fait, je crois que j'avais besoin d'un projet que je monte de A à Z Mmh. et d'un projet à moi, en fait, qui me ressemble à 100 et dans lequel, bah, je ferai les choses comme je veux. Mais Je c'est vrai que c'est comprends. un énorme changement de vie, ouais, complètement, ouais. Du Et coup, d'où tu ma réticence aussi à franchir le pas trop vite parce que je suis pas seule, je suis mariée, on vient d'acheter une maison. Mon mari est intermittent du spectacle, donc autant te dire qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. oui. En tout cas, là, on ne sait pas trop comment ça va repartir, donc il y a aussi tout ça qui joue beaucoup, ouais. J'aurais été célibataire, je te cache pas que cet été, peut-être que
j'allais franchir le pas et lancer la boutique quand même, quoi. Hmm. Ok. Mais c'est sans regret, hein, franchement, ça se fera quand ça se fera. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, le but, c'est d'avoir un mi-temps avec ta boutique et ton boulot ou d'arrêter complètement le boulot et de Non, te c'est mettre à la impossible en boutique? fait parce que moi j'ai un rythme très particulier à la radio et on travaille en fait 7 jours sur 7, 24/24. Enfin, pas moi, hein. J'ai des pauses, mais je veux dire, je peux Oui, être amenée à travailler les dimanches, les samedis. Enfin, il y a c'est pas de quoi? régularité en fait. C'est pas un 3-8, Non, mais... c'est pas un 3/8, mais c'est un rythme tout décousu comme ça aussi, Hmm. qui va être amené à changer en plus bientôt. Et du coup, c'est impossible en fait de se dire, bah, je suis à la radio le lundi, mardi, mercredi et le samedi, enfin du jeudi au samedi, je suis à la boutique. Ça, c'est pas Hmm. possible. Donc non, la seule solution, c'est d'en partir. Mais de toute façon, je pense que pour se consacrer à ce genre de projet, il faut y être à 100%. Donc ce serait compliqué de gérer les deux de front. Hmm. Oui, Là, après... c'était possible pour tout ce qui est administratif, sur le business plan et tout, c'est possible de gérer les deux. Mais non, gérer la boutique, ce serait trop compliqué. Oui, j'imagine, oui. C'est Ça en aurait été plus... l'idéal, hein, je te cache pas que ça serait vraiment parfait, mais non, c'est pas possible. Hmm. Oui, je comprends, ok. D'accord, d'accord. Écoute, je pense qu'on va aller tout doucement vers la fin et je vais te poser les 2 questions classiques du café tricot. Ouais. Alors, pour la première question, est-ce que tu aurais 3 livres, podcasts ou blogs à recommander aux triconautes qui nous écoutent? Alors, oui, en livre, clairement, c'est Sentimental Tricot d'Alice Summer, c'est ma bible. Je pense que j'en parle au moins une fois par semaine, sur les différents réseaux sociaux. J'adore ce livre. J'ai eu un coup de foudre pour ce livre, quand j'ai commencé le tricot et j'ai tricoté pas mal des modèles dedans, en fait. Je pense qu'un jour, j'arriverai à tout tricoter ou presque et j'adore ce livre. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, et c'est marrant parce que j'écoutais justement le tricot que tu as fait avec elle, c'est Wool Stories de Bernie Torres, Oui. qui est sorti il y a un peu plus d'1 an et que je viens seulement de me procurer là, et qui est très chouette aussi. J'aime beaucoup la mise en page, j'aime beaucoup les modèles. Je trouve que c'est un vrai beau livre de tricot. Mmh. Et dans un autre registre en anglais, j'aime aussi beaucoup les magazines laine, qui sont du coup des magazines qui sont publiés plusieurs fois par an, mais c'est pas, je crois que c'est biannuel. Et c'est des magazines en anglais, en fait, mais qui sont sublimes, avec des recettes aussi de gâteaux, de choses comme ça, des interviews, c'est vraiment très beau. C'est pas toujours évident de se les procurer. Et puis après, je suis pas très podcast, YouTube en tout cas. Mmh. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que moi j'en fais parce que je sais que ça, les gens aiment bien, mais moi je suis pas très, j'en consomme peu. Les seuls que je regarde, c'est ceux de mes copines en fait, Stitches et Jolie Laurier. Voilà, je suis un peu trop corporate peut-être. Mais non. Non, non, il y a pas de souci. Et il y en OK, a un autre que j'aime beaucoup, qui est moins vas-y. connu, donc je me l'étais noté quand même. C'est un podcast en anglais aussi, d'une jeune femme qui s'appelle Wooden Nest. Et en fait, elle fait des podcasts sur ce qu'elle tricote, et elle fait aussi des podcasts sur sa vie. Et elle a une vie très simple que j'aime beaucoup, basée beaucoup sur le jardinage et la simplicité. Et je trouve que ça fait du bien au moral en fait. C'est cool. Ouais, c'est assez chouette. Je vous conseille vraiment de découvrir parce qu'elle a un univers qui est vraiment chouette. OK, bah, c'est noté, merci. Et enfin, est-ce que tu aurais une petite astuce à proposer aux triconautes qui nous écoutent? Alors, oui, j'en ai une, et j'y ai pensé en fait ce matin en faisant une patte de boutonnage parce que j'ai appris ça il y a pas très longtemps, mais pour renforcer les boutonnières sur un tricot, en fait, de prendre du fil à coudre et avec une aiguille, en fait, de faire un petit point en fait à l'extrémité de chaque boutonnière pour les Mmh. renforcer, éviter qu'elles s'écartent trop. Et en même temps, ça les tient et du coup, on les voit mieux parce que des fois, moi, je sais pas toi, mais quand je fais des boutonnières sur de la grosse laine, je sais plus où elle est la boutonnière entre les mailles, qui sont un peu écartées, C'est et du vrai. coup, je me suis dit: «Tiens, je vais les renforcer comme ça», et c'est une astuce qui marche pas mal. Mmh. Et puis sinon, bah, le fameux, faut pas hésiter à défaire pour refaire parce que c'est comme ça qu'on apprend. Faut pas se décourager en tricot, surtout pas. C'est ce que j'apprends à mes élèves quand je donne des cours. Ouais, donc du coup, 2 astuces pour le prix d'une. Ouais, bon, c'était pas une vraie astuce, mais Mais oui, la pâte de boutonnière, c'est pas bête du tout. Moi, je fais carrément, à la couturière pour le coup. J'aime d'accord. bien renforcer, en tout cas, je le fais sur les laines les plus fines, type Mmh. fingering,
J'aime bien renforcer comme faire une boutonnière de tailleur en fait. D'accord, J'aime bien ok. renforcer. Comme ça permet d'éviter, on va dire, les écarts tempestifs, Oui, parce que ça s'écarte. Au départ, souvent elles sont super serrées les boutonnières en tricot, mais après, ça va. Et c'est pas bête. J'essaierai la prochaine fois que je fais un tricot plus fin. Ta Ouais. technique avec ma machine, ouais. Je te conseille, ouais. Donc, moi, je fais ça à la main, mais à la machine, ça doit. Pourquoi pas? Je dois t'avouer, j'ai pas testé, mais je préfère faire les finitions à la main. C'est mon petit Ouais, ouais, côté mais artisan. c'est une bonne idée en tout cas. Donc voilà. Eh bien, écoute, merci Cathy. J'ai passé Bah, un super merci bon à moment. toi. Ouais, c'était chouette. Merci de m'avoir invitée, ça me fait trop plaisir. Mais je suis contente que ça t'ait plu en tout cas. Ouais, c'était chouette. J'ai passé un bon moment. À très bientôt. Bonne soirée à toi. À très bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce café tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant lestriconautes.com/bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider ? Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique, mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre ? Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français, tendances et originaux ? Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je crée mon blog pour partager toutes ces connaissances aux triconautes du monde francophone. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire évoluer le monde du tricot vers quelque chose de nouveau. J'ai donc durant des années rédigé des centaines d'articles, tourné des centaines de vidéos afin d'aider les triconautes à devenir de meilleurs triconautes. Et j'ai tout recensé dans un e-book, la Bible du tricot. Cette Bible regroupe des centaines d'heures de travail, de recherche, de tournage pour débuter au tricot, pour tout comprendre du blocage, savoir comment réaliser des torsades, avec des astuces pour tricoter plus vite, tricoter en rond, tricoter son premier pull, ses chaussettes, etc., etc., etc. En vérité, si je voulais le vendre, cet e-book vaudrait facilement plus de 50 € avec toutes les ressources et les informations qu'il contient. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'offrir gratuitement aux triconautes comme toi. Récupère ton exemplaire gratuit de la Bible du tricot en te rendant sur www.lestriconautes.com/bible-tricot. Et c'est parti pour un voyage de maille en maille.